Allô les membres, on va aller voir de plus près le tirage de Capricorne. C'est comme littéralement se rendre compte que l'énergie que tu quittes n'était pas pour toi, mais d'une façon très... avec des ailes. Tu sais, c'est vraiment élévation. Mais on va aller voir pareil l'énergie de l'autre. C'est relation et amitié. C'est pas aussi que ce soit ça. Sont écœurantes ces cartes-là. Mais Calis, ADA, what the fuck? Ils sont tout petites et puis sont cheap. Mais les photos, les images sont débiles. Et on a lumière focalisée. C'est quelqu'un qui... Ça veut pas dire que c'est quelque chose de négatif, mais c'est toujours... Oui, c'est stable. Oui, mais c'est toujours la même affaire. C'est pas quelque chose qui évolue. Pas en tout. C'est quelque chose qui est très stagnant. Si on parle de carrière, c'est quelque chose que tu peux pas bouger de là. C'est quelque chose qui reste là. Tu peux pas faire plus de cash, tu peux pas aller chercher plus de clients, tu peux pas... Tu sais, c'est quelque chose qui est stagnant. Si on parle de quelqu'un, c'est quelqu'un qui évolue pas, c'est quelqu'un qui apprend pas de ses leçons, c'est quelqu'un qui hésite tout le temps. Tu sais, cette énergie-là de gossage que tu fais comme, man, embraye. Moi, j'allais voir un message des ancêtres, parce que clairement, les ancêtres ici sont là. Oh, l'amour, la sagesse du cœur! Tes ancêtres te disent, t'envoient beaucoup d'amour, l'écoute. Oh, et la répétition des cycles. C'est la première fois que ça t'arrive? Probablement pas. Puis tu sais, il faut le dire, pour arriver avec une énergie comme ça, pour te lier avec une énergie comme ça, il y avait eu un choix à faire. De dire, je choisis d'être avec quelqu'un ou avec quelque chose, ou d'entrer dans cette énergie-là, qui est une énergie stable, mais plate, qui est stable, qui bouge pas. Puis c'est comme si là, tu es dans une période de ta vie, tu es comme, non, sais-tu quoi, je veux briller, je veux être vue. Mais c'est cute, t'as la sagesse du cœur, fait que c'est vraiment, je vais te le montrer, là. C'est l'amour. Puis regarde. Ça fait vraiment ancêtre. Très cute. Fait que t'es vraiment pas tout seul, t'as vraiment des gens de l'autre bord qui ont eu des réincarnations, pas juste des guides, puis des aides de lumière, puis whatever the fuck, c'est quoi que tu crois. Mais il y a vraiment une belle équipe qui est avec toi pour ça, puis qui t'encourage, puis qui te guide, puis qui te remercie aussi. Il y a vraiment une vibe de... Parce que, tu sais, il faut le dire, quand je disais au début dans l'autre, c'est du monde qui n'ont pas été capables de faire ça. C'est ça, répétition et cycle. Ils n'ont pas été capables de faire qu'est-ce que tu fais là, de te sortir de quelque chose qui, fondamentalement, n'était pas pour toi. Puis de dire, j'avoue la porte, fuck that shit, je choisis la fenêtre. S'ils n'ont pas été capables, il y avait peut-être qu'ils ne pouvaient pas tout court, là, mais le fait que toi, tu le fais, c'est comme si ça les libère eux aussi. Maintenant, qu'est-ce que je peux te dire par rapport à qu'est-ce que tu quittes pour que ce soit sain? Que tu le quittes sans amertume, sans doute, sans « je fais-tu la gaffe? » Okay? Qu'est-ce que je peux te dire par rapport à qu'est-ce que tu quittes par rapport à ça? T'es l'impératrice! Je sais pas c'était quoi cet accent-là. T'es l'impératrice. L'impératrice, c'est les 4 ans en un. C'est quelqu'un qui a beaucoup de projets. C'est quelqu'un qui sait quand parler, à qui, quand planter, semencer, planter ses graines, quand bouger, quand quitter quelque chose qui marche pas. C'est quelqu'un qui, c'est 4 ans dans un. Une super belle énergie de créativité, de procréation, si tu veux. Si c'est ça, là, si tu veux des enfants, tu t'es rendu compte que la personne avec qui tu pensais en avoir, t'es comme, oh my God, oublie ça, je deviendrais folle. Genre. C'est quelqu'un vraiment qui sait... C'est elle, là, le 2 de Pentacle, elle sait exactement quoi faire avec. Ça, c'est pour ça que tu le laisses, là. Parce que toi, tu sais quoi faire. Toi, tu le sais comment amener qu'est-ce que tu veux dans ta vie. Tu es capable de planifier, tu es capable de... La tour. Je pense que tu t'es rendu compte de quelque chose, c'est peut-être une surprise et un choc, quelque chose que tu as appris qui t'a délogé de cette énergie-là, qui t'a fait bouger justement la porte, là. Ça a claqué dans ta face. Puis tu t'y attendais pas. Un choc puis une surprise. La tour, c'est quelque chose qu'on s'attend pas. C'est toujours
un événement, puis tu fais comme shit, qu'est-ce que je vais faire avec ça? T'es l'impératrice. C'est ça. La justice, c'était pas fair. Et c'est toutes des arcanes majeures. De rester dans cette énergie-là, c'est pas fair. De rester là, pogné là, c'est pas juste pour toi. Tu peux pas... c'est comme travailler, puis recevoir rien. Pourquoi rester là? Être peut-être plus loyal envers soi-même qu'envers les autres, ça t'aiderait probablement. Parce que ça, c'est un autre beau mensonge du patriarcat, qu'il faut être toujours loyal envers tout le monde. On met beaucoup d'emphase sur il faut être ensemble longtemps, il faut avoir des amis pendant super longtemps, il faut garder les liens super longtemps, même quand c'est super toxique, puis ça t'aide pas, puis ça te nuit, puis ça te fait chier. Oh, mais il faut que tu sois loyal envers tout le monde, sauf envers toi. Fais-nous un petit test. Quand je parle avec cette personne-là qui me tape ses nerfs, qu'on s'astine tout le temps puis qui m'écoute pas, est-ce que je suis loyale envers moi-même ou est-ce que c'est fucké puis je suis loyale envers quelqu'un qui est même pas loyal envers moi? Voilà. Moi, je veux voir, c'est quoi l'auto-sabotage que je pourrais dire par rapport à comment moins t'auto-saboter? Parce qu'on le fait tout un peu. Là. On est tous fuckés, allô? On n'est pas des robots. Là. Surtout les personnes réveillées, là, les personnes dans l'éveil. On se rend compte à quel point on est loin de la perfection puis de Jésus. Là. Mais on va aller voir c'est quoi, qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, l'auto-sabotage. Regarde comment tu prends soin de toi. Qu'est-ce que tu as de besoin qu'on te donne, puis de te donner à toi, puis qu'est-ce que toi tu veux donner aux autres. Parce que, tu sais, c'est pas juste de recevoir, c'est de donner. Mais c'est pas juste de donner, c'est de recevoir. Puis je pense qu'ici, il y a un petit problème avec la réception. Si tu sais pas comment tu te sens quand tu reçois quelque chose de bien, parce que tu te le donnes pas, comment tu vas savoir que c'est quelque chose de bien? C'est pas ça qu'il faut travailler sur soi, puis il faut s'aimer. C'est pas que tout à coup tu t'adores, là. Des fois, oui, là. Tu sais, je veux dire, il y a des hauts et des bas, là. Mais c'est de comprendre c'est quoi le vrai amour, puis où est-ce que ça se situe, puis la bonté, puis la compassion, pour que quand ça vient vers toi, tu le comprends tout de suite. Voilà. Donc, il y a peut-être aussi une petite façon de penser qui t'aide pas, c'est de dire, c'est exactement ça que je voulais, je suis en train de le vivre, mais il y a quelque chose de mauvais qui va arriver. De toujours penser qu'il y a quelque chose de mauvais qui va arriver. Puis ça, on l'a tout un peu, là, honnêtement. C'est rare les personnes qui l'ont pas. Parce que c'est ça la vie. C'est impossible quelqu'un qui est tout... La joie, c'est une émotion. C'est éphémère. Puis c'est pour ça que quand tu le vis, il faut que tu le vives. Puis t'en prends, tu sais, comme t'en prends plaisir. Tu dis comme on dit, je suis dans une super belle période, c'est le fun, j'en profite. J'en profite parce que je sais que ça durera pas. Ça veut pas dire que quand t'as des downs, c'est l'enfer, puis mon Dieu, que c'est tout fuck, puis que tout brûle. Non. Mais c'est juste que quand t'as des downs, ça aussi, ça va passer. Puis tu vois, t'as la mort ici. Vraiment de changer ta manière de penser, parce que je pense que qu'est-ce que tu quittes la porte, là? C'était vraiment une façon de penser qui était restrictive, qui était dans la non... qui te gardait dépendante, qui te gardait... pas être capable de voir c'est quoi la leçon, tu sais, ça te gardait, c'était très restrictif et très diminuant. Puis là, tu t'en vas dans une phase très lumineuse et très guidante. On dirait que tu vas guider d'autres. Un stag, là, c'est le... le roi des chevreuils. C'est quoi un stag? C'est le plus gros chevreuil avec plein de bois. Je sais même pas s'il y a un mot en français. Le plus boisé des chevreuils. On s'en calisse à quelque part. Tu sais, c'est celui qui est le plus en vue. Puis je pense que pendant un certain temps, tu étais plus caché, puis là, tu t'en viens plus en vue. Fait que ça va être vraiment de passer d'un moment où tu étais plus derrière la scène à être sur la scène avec les projecteurs, puis tu es en train de faire un monologue. Tu es capable. On va aller voir ici.
une fois que le défi de prendre ta lumière, de prendre le centre du stage et d'être comme wouhou, je commence le monologue. Qu'est-ce qui arrive après? 10 de coupe. Satisfaction émotionnelle de cœur assez intense. L'ermite encore, mais ça c'est bon parce que ça veut dire que de un, comme je disais dans l'autre tirage, tu dis pas tout. Tu te gardes un... Puis que quand il arrive quelque chose, après, tu sais, comme je disais, tu as des moments de joie super intenses, c'était super heureux, c'est super bien, mais quand ça arrête, parce que c'est ça la vie, à place de paniquer, tu fais comme, OK, me recule, je vais aller regarder c'est quoi mes outils que je peux aller prendre, qu'est-ce que je peux aller regarder, qu'est-ce que je peux travailler en attendant que c'est une passe un peu plus creuse avant que ça remonte encore. Page de coupe, tu changes ta perspective de qu'est-ce que tu donnes aux autres parce que maintenant tu te le donnes à toi. Bravo. Bravo. Littéralement. Je pense que c'est vraiment une belle leçon de prendre soin de soi, de se donner de la compassion, de la grâce, de la bonté, de l'auto-soin, de l'amour. Tu sais, tu te le donnes à toi, fait que tu comprends maintenant c'est quoi. C'est que tu vas aller chercher des outils pour ça. Parce que de te sortir d'une situation qui était stagnante comme ça, c'est pas évident. Capricorne est capable, là, allô, Capricorne, allô. Mais une fois que tu comprends que c'était pour ton bien ou que c'était pour t'aligner encore plus, puis pour te faire vivre quelque chose de le fun encore plus, parce que c'est ça, là, c'est l'expérience de vie. Qu'est-ce que tes ancêtres veulent te dire un matin? Ouais, qu'est-ce qui n'a pas marché, là? La rivière de remords et de regrets. Qu'est-ce que ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'était pas pour toi? Ça va aussi toucher tes balises. Ça va aussi toucher tes boundaries. À quoi tu dis oui? À quoi tu dis non? À quoi tu dis peut-être? Qu'est-ce qui te respecte? Qu'est-ce qui ne se respecte pas? De faire la différence entre les deux. Puis là, je dis pas que qu'est-ce que tu quittes te respectait pas, mais ça va changer ta façon d'agir, soit en couple, en carrière, peu importe c'est quoi l'autre, là. Ça va vraiment changer ta perspective de ça, puis ça va changer comme qu'est-ce que tu accueilles par rapport à... Qu'est-ce que tu accueilles dans ta vie par rapport à ça, et ça change pas juste ta vie, ça change ta vie intérieure et... Reine de Pentacle. Tu deviens maître de ton domaine matériel, 3D, financier. Puis tu sais, la reine, c'est le trône, c'est le stag. Qu'est-ce que ça pourrait être comme nom? Je vais le Google translater. Là. Donc, message de la sorcière. La venue de l'hiver, c'est l'ermite. Période d'ermitage. Tu te recules un peu, parce que c'est sûr, il y a comme un réajustement ou recalibration, parce que tu pensais passer à travers la porte, là tu passes à travers la fenêtre. Fait que c'est vraiment de dire comme, OK, attends une minute, on pense, puis on agit. Puis je sais que tu es déjà comme ça. Mais c'est vraiment aussi de faire le constat, période d'ermitage, de faire le constat, puis de voir que qu'est-ce qu'il y a sur ton hôtel, de voir qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi les éléments que tu peux utiliser, parce que tu les as déjà. Tu les as déjà. Tu les as déjà. OK, je sais pas c'était quoi ça, si j'ai pas... Mon Dieu, j'étais comme peut-être un peu possédée. Ça va bien aller. En tout cas, hey, bonne chance. Bon mois des morts, puis bon Halloween. Bye!